Abraser la gaine extérieure sur 100 mm à partir de 185 mm de la coupe du câble. Enlevez la gaine extérieure sur 185 mm avec l'outil adapté. Incisez le semi-conducteur externe sur 145 mm avec l'outil adapté en prenant garde de ne pas blesser l'isolant. Fendre la gaine extérieure sur 40 mm avec l'outil adapté. Évaser la gaine extérieure avec l'outil adapté. Positionnez la plaque à picot du sous-ensemble d'interconnexion des écrans. Frettez la plaque à picot avec les deux colliers inox. Protégez les deux colliers inox par un rubanage de PVC noir jusqu'à recouvrement des fentes. Retirez la gaine semi-conductrice cannelée en prenant garde de ne pas blesser l'isolant. Nettoyez la surface de l'isolant avec un chiffon blanc propre et sec. Dénudez l'âme conductrice avec l'outil adapté sur la longueur indiquée sur la notice fournie avec le raccord de jonction. Frettez l'extrémité de lame par 2 tours de ruban PVC noir. Reproduire les opérations sur le câble opposé. Côté câble dérivé, assemblez ceci en orientant l'ouverture des plaques à picot face à face en alignant la coupe des semi-conducteurs extérieurs. Maintenir les câbles ensemble par frettage de ruban armé M38 à 500 mm environ de la coupe de la gaine extérieure. Posez le mastic d'étanchéité ME83 dans le sens de la longueur entre les deux câbles à partir de l'arrêt du ruban PVC E2010. Bien compacter le mastic entre les deux câbles. Frettez les deux câbles à environ 200 mm de la coupe de la gaine extérieure avec du ruban armé ME38. Orientez et enfilez le corps de dérivation, les deux sangles longitudinales bleues du côté câble principal. Ôtez le PVC à l'extrémité des âmes. Placez les enfiloirs embutés sur les âmes des câbles en s'assurant qu'ils chevauchent les isolants. Lubrifiez avec la graisse GC30 l'enfiloir, l'isolant et le semi-conducteur du câble. Lubrifiez l'entrée de grand diamètre de l'adaptateur avec la graisse GC30. Enfilez l'adaptateur sur le câble, partie noire dirigée vers l'enfiloir jusqu'à dépasser celui-ci. Repositionnez l'adaptateur de façon que sa butée retombe sur la coupe de l'isolant. Répétez l'opération pour la mise en place du crotch sur les câbles côté câble dérivé, partie noire dirigée vers l'enfiloir. Vérifiez la mise en butée du crotch contre le bord de l'isolant des câbles. Ôtez l'excédent de lubrifiant à l'aide d'un chiffon propre et sec. Installez le raccord en respectant sa notice de montage.
Redressez l'ensemble et vérifiez le dimensionnel avant rupture des têtes fusibles. Présentez les feuilles aluminium. Enlevez l'adhésif entourant le film plastique de protection du corps de dérivation. Retirez le film plastique de protection, puis glissez le corps de dérivation au-dessus du raccord. Après avoir fait un repère sur un des câbles côté dérivation à 200 mm à partir du bord du crotch, faire correspondre le repère avec celui de la bande de positionnement verte. Frettez de 3 tours avec le ruban armé M38 la bande verte à 100 mm des repères. Déverrouillez les sangles blanches et les retirez. Placez les 2 clés EPJM noires aux extrémités du support. Maintenir les repères de la bande de positionnement verte alignés avec le bord de la jonction et le repère sur le câble en tendant légèrement celle-ci. Libérez les 2 sangles longitudinales bleues maintenant la deuxième partie du support. Après avoir ôté les sangles bleues, le bracelet rouge et la bande verte, ôtez les tubes support. Rabattre de chaque côté du corps de jonction la tresse sur les câbles. Frettez la tresse à chaque extrémité avec un ressort de serrage sur les plaques à picot. Rabattre la tresse sur les ressorts de serrage. Rubanez 2 couches de ruban PVC noir sur les fils rabattus jusqu'à les recouvrir totalement. Reproduire ces opérations sur les câbles opposés. Côté interconnexion des écrans, posez dans le sens de la longueur la bande ME38 entre le câble et la massivation de la tresse. Placez la plaque d'étanchéité en faisant coïncider la ligne de centrage rouge de la plaque au ras du premier ruban PVC E2010. Le film plastique de la plaque doit être face au monteur, la bande apparente doit être côté câble. Lubrifiez le corps de jonction et le mastic avec le tube d'huile silicone. Déverchez la première partie de la gaine extérieure du corps de jonction jusqu'à recouvrir le mastic d'étanchéité. Replacez les dragons de l'autre côté et déverchez. Retirez les dragons. Le montage est maintenant terminé.
Dans le cas du câble HN33S23, assurez le branchement sur la câblette de terre.